devant rien en termes de riposte pour répondre à toute attaque de quelque nature que ce soit et d'où qu'elle vienne. Nous respecterons la loi, nous respecterons les institutions, nous nous soumettrons à l'impérium de la loi, nous répondrons à toutes les provocations. Dans le cadre d'une citoyenneté responsable, nous nous comporterons comme des citoyens modèles dans le respect des principes du civisme. Mais nous ne nous laisserons pas écraser. Nous ne nous laisserons pas brimer. Nous ne nous laisserons pas opprimer. La Constitution du Sénégal prévoit parmi les droits fondamentaux de l'homme le droit de résistance à l'oppression. Nous sommes déterminés à résister contre l'oppression. Que ce soit très clair. Maintenant, notre combat, c'est quoi aujourd'hui? C'est, dans le cadre du perfectionnement de la société politique sénégalaise, apporter une nouvelle touche. Les politiciens, pendant 64 ans d'indépendance, ont tenu en otage ce pays pour un résultat plus médiocre que la médiocrité. Notre pays fait partie des 25 pays les plus pauvres du monde. Alors que ce pays bénéficie depuis son indépendance d'une stabilité insolente. Et la première ressource d'un pays, c'est la stabilité. Ce pays a l'avantage de compter parmi ses fils des experts, parmi les plus compétents au monde, dans les domaines les plus pointus. Ce pays a un atout fondamental de la position géographique. Dakar est le nez par lequel l'Afrique respire. Nous avons une position géographique stratégique qui aurait pu faire du Sénégal, qui aurait pu faire de Dakar le hub de l'Afrique de l'Ouest. C'est dire combien ce pays est doté d'atouts. C'est dire combien ce pays est outillé pour gérer les enjeux stratégiques dans ce monde de compétition. Au lieu de tout cela, à quoi on assiste? On assiste fraîchement à une équipe aussi incompétente que vénale. Une équipe aussi agitée que portée par la propension à menacer, à manipuler, à mentir, à mélanger. L'heure, en tout cas, est venue, parce que je ne veux pas être excessif. Je ne veux pas déborder, je ne veux pas aucun écart verbal. Parce que contrairement à ceux à qui nous faisons face, nous ne sommes pas dans la logique de Gatsa-Gatsa. Par contre, nous sommes dans la logique, nous sommes dans la logique de la réplique juste et proportionnée, parce que nous ne laisserons pas faire. Notre objectif, c'est d'être des gardes vigilants de la démocratie, de la citoyenneté, des droits politiques, des droits économiques de ce pays. Notre objectif, c'est de mettre en place une citoyenneté responsable, participative, moderne, vigilante, mais intransigeante. Notre objectif, c'est dans le cadre d'une participation, dans le cadre d'une contribution à l'effort de construction de ce pays, de veiller sur les intérêts stratégiques de ce pays. Voilà pourquoi, parmi les premiers actes que nous allons poser dans le cadre de cette plateforme, nous avons commis 17 avocats internationaux. Nous allons porter plainte au niveau national et international pour demander des éclaircissements sur un certain nombre de scandales qui ont éclaté depuis l'avènement de cette équipe à la tête de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense des intérêts économiques de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense des droits politiques de ce pays. Nous serons intransigeants sur la défense d'un fonctionnement régulier des institutions démocratiques de ce pays. Nous n'appartenons à aucune coterie. D'ailleurs, moi, je ne suis pas formaté pour appartenir à une coterie. Je suis intrinsèquement indiscipliné. Je ne peux pas appartenir à un parti. Je ne peux pas appartenir à... Voilà. Et nous, notre plateforme n'est pas un parti. C'est un collège. C'est une équipe soudée par des valeurs et par un objectif. C'est une organisation 2.0, comme on n'en connaît pas dans ce pays. C'est une agrégation d'énergie, de compétences. C'est une agrégation de vision, d'aspiration, une agrégation de parcours, une agrégation de
d'expérience pour aboutir aux objectifs fixés.